Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. Petite vidéo unboxing de mon partenariat avec Godfell. Aujourd'hui, j'y ai été un petit peu différent. C'est moi qui ai choisi. J'ai choisi des choses en lien avec le Diamond Painting, mais j'ai pas pris de toile en tant que telle. J'ai pas pris non plus de trucs de rangement. J'ai vraiment été là dans la section DIY, tu sais, vraiment là, pour faire du bricolage avec des diamants. Donc là, ce que j'ai à l'intérieur de mon sac, je l'ai ouvert là, juste pour faire un petit peu moins de bruit. Mais c'est trois choses pareilles, entre guillemets. Donc là, je vais vous montrer ça. Là, vous vous demandez, vous dites, mais c'est qu'est-ce qu'elle a dans son sac? C'est quoi? Donc, je vous montre ce que j'ai choisi. Tadam! Ce sont des notebooks. Vraiment là, des petits cahiers pour écrire. Et puis, la page couverture est en Diamond Painting. Écoutez, je trouvais ça vraiment cute. En plus, j'en ai trois. Il y en a deux que je vais offrir en cadeau. Il y en a un que je vais offrir en cadeau à ma mère pour la fête des mères. Je vais lui faire la carte aussi là, de Hobby Depot, là, qui est Bonne Fête Maman. Je vais vous faire une vidéo vlog là, en même temps que je vais faire la carte. Et puis, je vais lui offrir aussi avec ça un petit livre. Donc, celui-là ici, avec le capteur de rêve, j'avais prévu l'offrir à ma soeur pour sa fête. Bon, là, vous le voyez. OK, vous le voyez mieux. Donc, c'est ça. J'avais prévu l'offrir à ma soeur pour sa fête. Mais là, sa fête est passée. Le temps que je reçoive la commande et tout, là, c'est moi, j'ai un petit peu mal calculé mon affaire. Mais pas que j'ai mal calculé, mais je me croisais les doigts, dans le fond. Je me disais, j'espère que je vais le recevoir avant sa fête, même si c'est genre une journée avant ou de quoi. Je me disais, tu sais, ça sera pas grave. Même si je vais me dépêcher, je vais le faire, je vais le vernir. Puis, tu sais, j'ai besoin de 24 heures en tant que tel pour le faire. C'est tout pour que le vernis, là, sèche. Je me disais, je peux l'emballer dernière minute. Et puis, c'est ça. On est lundi aujourd'hui. Je l'ai vu ce week-end. Et puis, c'est ça. J'ai donné son cadeau de fête ce week-end. Donc là, c'est pour ça. C'est arrivé en retard, mais c'est pas grave. Je vais quand même lui donner en cadeau. Je vais quand même le faire pour elle parce qu'au départ, je l'avais choisi le modèle pour elle. Ensuite, le deuxième, celui-là ici, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, là, c'est un coq. Et puis, ma mère, dans sa cuisine, elle a un coq ou un cadre de coq. En tout cas, je sais qu'elle a un bibelot par rapport à ça. Puis, je me suis dit, tiens, elle a tout un petit livre à côté du téléphone pour prendre des notes, des choses comme ça, des petits rappels ou quoi que ce soit. Fait que je me suis dit, tiens, quand j'ai vu ce modèle-là, ben, je le trouvais beau, je le trouvais intéressant. Puis, je me suis dit, celui-là, ça va être celui que je vais donner à ma mère. Donc, celui-là, je vais le faire. Puis, je vais faire la carte de Bonne Fête des Mères. Ça va être comme son petit cadeau de Fête des Mères. Pour la fête des pères, mon père, ben, vous savez, j'ai la toile là, du camion là, que je veux faire là, éventuellement. Va falloir que je la commence. Et puis, bien entendu, mais j'ai pensé à moi. Je me suis dit, c'est bien beau, là, je vais en donner un à ma mère, un à ma soeur. Mais moi aussi, j'en veux un. Et puis, regardez le modèle que je me suis choisi. J'ai choisi un chat, naturellement. Il est vraiment beau. C'est comme en mandala. Vraiment, là. Super beau. Il va être un petit peu plus long aussi à faire parce qu'il y a quand même beaucoup de perles à mettre. Celui de ma mère devrait être quand même pas si pire. Il y a quand même beaucoup de perles, mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Celui de ma soeur, je m'attends à ce qu'il soit quand même un peu rapide parce que, tu sais, c'est des perles écitées là et tout. Le capteur de rêve, là, il n'est pas si compliqué. Fait que c'est pour ça aussi que je me suis dit, pourquoi pas ne pas profiter de l'occasion. Je fais une vidéo unboxing. Écoutez, c'est pas long. Vous montrez des notepads, vous montrez ce que ça contient, ce que ça a l'air. Je vais le faire avec vous en vidéo. Donc, je vais m'organiser tout parce que j'ai juste, je l'ai regardé là. J'ai seulement 7. Oh, il y a un petit diamant ici. J'ai seulement 7 diamants différents dans le fond. Fait que ça sera pas si pire que ça à faire. Vous voyez, celui-là, ce n'est pas un cahier liné. C'est vraiment, là, ça c'est le fun, là, pour griffonner, là, des choses, là. Peut-être juste une petite note à prendre ou quoi que ce soit, là. Vraiment, là, je sens que ça va être pratique. Donc là, vous avez le cahier. Vous avez le petit toolkit de base là, avec le petit plateau vert, un petit stylet, une petite gommette et puis les diamants. Donc là, je me suis dit, je me servirai pas d'un organisateur pour organiser mes diamants là puis les défaire tout de suite après. Je me suis dit, bon, tu sais, je vais faire ça là, vraiment, là, je le fais là, tu sais, rapido presto. Et puis, j'ai seulement 7 sortes de diamants. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon petit plateau ici, que je n'ai pas utilisé encore. Fait que là, celui-là,
Bon, là, les chats se sont couchés dessus. Il y a un petit peu de poils. Donc là, j'ai 4 plateaux qui rentrent dedans. Puis j'ai 7 couleurs. Fait que je me suis sorti 3 autres petits plateaux verts. Ce que je vais faire, je vais vraiment là, me mettre un petit collant dedans pour indiquer là, quelle perle qu'il y a à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, j'ai des petits collants à quelque part. Bon, j'en ai ici. J'en ai besoin de 7 pour numéroter mes perles de 1 à 7 dans le fond. Donc là, ce que je vais faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais prendre mes petits collants. Puis je vais les coller là, juste là, sur le bout de mon plateau comme ça. Je vais vous le montrer là. Vous voyez là, il est juste pour dire qu'il est collé dans le bout de mon plateau, que je sache c'est lesquels numéros. Parce que je vais y aller dans l'ordre dans le fond. Je vais y aller avec les 4 premiers là, en partant, les 4 premières couleurs. Puis un coup là, que les numéros 1 à 4 vont être faits partout sur mon album, ben là je vais pouvoir aller faire là, les autres là. Les perles numéro 6 sont un petit peu plus grosses que des diamants normaux. Puis les numéros 7 sont encore une petite affaire plus grosse. Fait que tu sais, c'est des diamants spéciaux. Fait que ça, il y en a moins. Il y en a juste un petit peu ici et là. Donc, on va coller les petits collants. Fait que ça va être prêt. Après ça, je vais juste avoir à faire un petit changement de plateau. Puis mettre mes petits plateaux là de côté, tout simplement. Fait que c'est prêt. C'est vraiment là, ça sera pas compliqué. Fait que là, je vais tout couper ça. Je vais tout mettre les perles correspondantes dans mes petits plateaux. Là, ça va être à faire attention. Parce que, bon, vous savez, là, moi, j'ai des chats à la maison. Ça peut être dangereux avec les chats. Donc, ce que je vais faire, je vais tout simplement me sortir une certaine quantité seulement dans mon plateau. That's it. Je ne le mettrai pas tout. Mes petits sachets, anyway, je vais les mettre de côté. Fait que là, je vais vraiment là, tout mettre une petite quantité de perles. Je vais tout mettre un petit papier collant sur chacun des sachets. Là. Puis, tu sais, si j'en ai besoin, mais j'en remettrai au fur et à mesure. Donc là, j'organise ça et puis je vais être prête à faire le dessus de mon livre. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement mis un papier, un ruban adhésif, un papier collant, un coche-tape, appelez ça comme vous voulez, là. Le vrai mot, c'est du ruban adhésif. Un petit bout de ruban adhésif, là. Mes petits sachets, j'ai mis une petite quantité de perles dans chacun des plateaux. J'en mettrai pas trop parce que, bon, là, si les chats sont sur mon bureau, s'il arrive quoi que ce soit, mais tu sais, au moins, il va me rester des perles. Moi, c'est ça. Faut tout le temps que je pense, là, les chats. Mes autres plateaux que je vais faire par après. Lorsque je ferai le changement, j'ouvrirai mes sacs. Je ne les ai pas ouverts tout de suite pour rien, là, les perles numéro 5, 6 et 7. Fait que même chose, je garde ça de côté. Là, tout ce que j'ai fait, là, c'est vraiment là, mes numéros 1 à 4. Fait que là, je vais vous caler sur mes mains. OK? Vous allez voir, là, qu'est-ce que je vous parle. Fait que là, c'est organisé dans mon petit plateau. Oh, t'es allé un petit peu trop loin! Fait que j'ai mes numéros 1, 2, 3 et 4. Mes petites perles. Fait que tu sais, ici, dans le fond, ça serait l'espace pour mettre mes petits contenants. Ou tu sais, je pourrais y aller puis mettre mes petits sachets si je voudrais aussi. Tu sais, je pourrais les mettre ici comme ça. Mais tu sais, c'est ça. Je les ai pris, je les mets de côté. Tu sais, c'est pas grave. Le moins qu'il y en a là-dessus, mieux que ça va être, je crois. Fait que là, on va voir si ça va bien ou bien si c'est un système à dégâts. Moi, c'est ça là, qui m'intrigue. C'est ça que je veux savoir. Fait que là, ça va-tu bien ou ben non, je vais en mettre partout. Là, je vais aller me chercher un crayon. Je crois que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Fait que je vais devoir remettre de la cire. Fait qu'on va faire ça ensemble en même temps. Petit refresh. Hein, ça fait quand même un petit moment que je ne l'ai pas fait en vidéo. Donc là, je viens gratter généreusement. Je vais avec mes doigts, il n'y a pas de problème. Je viens pousser pour pacter le trou. Ensuite, je viens frotter tout le tour pour enlever l'excédent. Je passe aussi sur le dessus pour que ça soit plat, hein, parce que si c'est bombé, premier diamant que vous allez mettre, il va sortir un petit peu de cire. Fait que c'est d'enlever l'excédent autour, mais aussi sur le dessus. Fait que là, mon crayon, il est prêt. Tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de laisser travailler les diamants, bien important. Tous ceux qui me disent, là, ah, moi, la cire artisanale, je suis pas capable. C'est tout simplement parce que c'est la façon dont vous travaillez avec qui n'est pas adéquate.
Fait que là, j'ai des belles petites perles roses. Je vais me permettre de sortir ça. Je n'irai pas directement tout le temps dans ça. Dans le petit organisateur. Fait que là, en premier, je vais juste enlever un petit bout de ma pellicule. Pour pas tout l'enlever. Là, je vais vous rapprocher, que vous voyez encore mieux qu'est-ce que je fais. Fait que là, c'est vraiment là, je vais aller mettre perle par perle. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Les produits Godfell sont très bons, sont quand même abordables aussi. Ça, c'est des produits un peu, comment je pourrais dire, copieux. Tu sais, les modèles de Diamond Painting, c'est des modèles qu'on retrouve sur quand même beaucoup de sites. Mais tu sais, en même temps, quand je dis copieux, là, c'est tout simplement parce que, bon, exemple, on prend, bon, Diamond Art Club. Mais Diamond Art Club, là, eux autres, ils ont des modèles, dans le fond, avec des droits d'auteur. Les modèles sont protégés. C'est pour ça qu'on les retrouve uniquement sur leur site. C'est pour ça aussi que quand que moi je qualifie un site de copieux, c'est que c'est des modèles qui sont pas protégés, que dans le fond, toutes les compagnies peuvent utiliser. Tu sais, c'est des images, exemple, qui se trouvent sur Internet. Tu sais, c'est pas des choses avec un filigrane en fond. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un filigrane, c'est exemple, là, justement, là, que vous trouvez une belle image sur Internet, là, puis que là, vous avez là, décrit en tout petit, mettons, dessus, là, ou tu sais, en diagonale dessus, le nom d'une compagnie, le nom d'un artiste. Ça, c'est vraiment d'ajouter un filigrane pour protéger ses droits d'auteur. Vous voyez ça aussi beaucoup, là, ceux, là, exemple, là, des tatouages, des tatous. Les gens qui vont mettre des modèles de tatous disponibles sur Internet, ben, tu sais, ils vont mettre en plein milieu ou leur nom ou le nom de l'endroit, le local, le nom de la compagnie, le nom de l'artiste, tu sais, c'est ça, ils vont vraiment protéger avec un filigrane. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, quand c'est copieux. Mais c'est pas que c'est copieux, dans le fond. C'est juste parce que c'est des images qui ont droit de circuler d'une compagnie à l'autre qui n'a pas de droit d'auteur. Il y a des compagnies, justement, qui font affaire avec des artistes qui ont des droits d'auteur. Fait que ces images-là, souvent, sont protégées. Puis là, à ce moment-là, ben, tu sais, si vous allez reproduire l'image que vous allez, exemple, vous la trouvez pas de filigrane sur Internet, puis que là, vous allez la faire en Diamond Painting, mais si vous arrivez, puis que vous avez une chaîne YouTube, puis que vous la mettez sur votre chaîne, ben, Diamond, exemple, une image de Diamond Art Club, ok? Je prends eux autres parce que les autres sont très, très agressifs là, sur les plaintes et tout, là. Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est pas long, là, Exemple que, bon, je prends une image de Diamond Art Club, je m'en vais la faire en personnalisé sur AliExpress, pas cher, beau, bon, pas cher, puis que là, je fais des vidéos là-dessus, ben, je vais avoir une plainte sur ma chaîne YouTube directement de YouTube. Et non Diamond Art Club qui va venir signaler une de mes vidéos. Non, non, il passe comme au-dessus de nous autres. C'est très, très... plus que ça va, là, avec les droits d'auteur et tout, là, plus que c'est grave, si on veut, là. Tu sais, plus que il y a des conséquences et tout, là. Puis quelqu'un qui a une chaîne YouTube, mais t'as pas droit à 50 millions d'avertissements. T'as droit à 3, puis après ça, au 3e, c'est automatique, il te ferme ta chaîne. Puis quand il te ferme ta chaîne, c'est pas... il te la ferme pendant tant de temps, tu la réouvres, et puis t'as toutes tes vidéos. Non, non, c'est disparu, effacé, il y a comme plus rien qui existe, là. C'est terminé. Il n'y a pas de moyen de récupérer. Tu veux remettre des vidéos, mais j'espère que tu les as dans ton ordinateur pour les remettre en ligne. Tu sais, c'est vraiment ça, là. C'est très, très, très sévère. Fait que c'est pour ça, quand que je dis Godfell, c'est une compagnie qui a des images copieuses, c'est que c'est des modèles qui se retrouvent sur d'autres sites. Fait qu'à ce moment-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de magasiner vos prix quand un Diamond Painting vous intéresse, parce que, bon, c'est pas mal tout un niveau de qualité très, très, très semblable avec mes autres partenariats de d'autres compagnies. Et puis, c'est ça. Ce sont des images qui circulent sur Internet, des images sans droit d'auteur. Ce que j'aime beaucoup, là, c'est aussi là, les autres choses. Moi, là, ces temps-ci, là, j'ai beaucoup, beaucoup de toiles, j'ai beaucoup de projets à faire, j'ai beaucoup de diamond painting. Puis là, je me cherche parce que j'ai des petits moments, des fois, des petits bouts que, tu sais, bon, j'ai une petite heure de lousse, mais tu sais, m'embarquer, tout sortir pour une grande toile, je vais embarquer là-dessus, j'aurai pas le goût de lâcher au bout d'une heure, puis de m'en aller, puis aller faire autre chose. Fait que, tu sais, là, ces temps-ci, moi, je suis beaucoup, beaucoup à la recherche des petites choses qui sont rapides. Exemple, tu sais, les petits porte-clés. Tu sais, j'ai fait l'autre fois ma petite décoration de mur, mon petit chat. Tu sais, c'est ça. Là, moi, là, ces temps-ci, on dirait là, que je suis comme un peu partie là-dessus. Je veux faire du diamond painting, mais je veux des petites choses qui sont rapides à faire autour de mes toiles. Je veux pas mettre mes toiles de côté. Non, non, au contraire.
Quand je sors mes toiles, tu sais, je m'installe pour un bout, j'en fais. Mais il y a des fois, exemple, je fais un montage vidéo, tu sais, c'est ça, je vais avoir des petites choses qui sont rapides à faire. Vous faire des petites vidéos vlogs, juste jaser un petit peu, vous donner des petites nouvelles, tu sais, puis avancer quelque chose. Mais tu sais, juste avancer un mini coin de toile, je trouve ça un petit peu plate. C'est pour ça que je me dis, tu sais, si je fais un petit quelque chose de créatif autour, justement, comme ça, là, qui est un peu coté, là, DIY, là, un petit peu, là, comme DIY, dans le fond, c'est l'abréviation pour bricolage, en anglais, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est style un peu bricot comme ça, mais moi, je trouve ça super. Tu sais, c'est pas tant long non plus à faire. Puis, en une vidéo, ben vous pouvez avoir un résultat. Au lieu que, tu sais, les toiles, exemple, que, tu sais, c'est quand même long. Mais tu sais, quand je m'installe avec une toile puis je fais un bon vidéo vlog, mais tu sais, là, je vous jase ça quand même pendant longtemps. Mais j'aime ça aussi, juste vous donner des petites nouvelles, vous parler des petits sujets, des petites choses comme ça, tu sais. Vous faire rire un petit peu, vous changer les idées avec tout ce qui se passe. Ben, tu sais, c'est ça, faire une petite vidéo rapide, ben, tu sais, ça, c'est des petites choses qui m'intéressent vraiment, vraiment beaucoup. Fait que là, ces temps-ci, je regarde beaucoup ça avec mes partenariats. Qu'est-ce qui m'offre autour des Diamond Painting? Et puis là, quand j'ai été sur le site de Godfell, j'ai trouvé ça merveilleux. Ces petits livres-là, il y avait plusieurs modèles. J'ai eu un petit peu de misère à choisir. J'étais là, OK, lequel que je prends? Quand j'ai vu le cas, j'ai dit, oh oui, celui-là pour ma mère. Ma soeur, j'ai été un petit peu embêtée parce qu'il y en avait comme 2, 3 en même temps qui étaient beaux, qui lui auraient plu aussi. Fait que là, c'est pour ça, là, j'étais comme, je sais pas trop. Puis là, moi, quand j'ai vu le chat, je dis, OK, moi, c'est officiel, là. C'est sûr que c'est celui de chat. Puis ma soeur, mais tu sais, quand j'ai vu le capteur de rêve, je trouvais ça vraiment beau, les couleurs et tout. Je lui avais offert un signet avec un tigre à Noël. Fait que, tu sais, je me dis, bon, là, ça faudrait pas que ce soit un animal. Il faudrait que ce soit comme autre chose pour faire changement aussi. Puis, c'est ça. Là, j'ai vu le modèle du capteur de rêve. Je dis, oh oui, ça, c'est beau. Ça va être un petit peu plus son genre. Fait que là, je vais vraiment tout le faire. Je vais vraiment tout vous le montrer. Fait que là, ça va être la première fois que je vais faire une vidéo unboxing. Puis que dans ma vidéo unboxing, je vais réaliser un truc que je viens de recevoir. D'habitude, je vous présente les choses, je vous en parle, je vous parle un petit peu de la compagnie vite pour faire les petits refresh parce que bon, mais là, ça ne me sert pas grand-chose de parler beaucoup de la compagnie parce que c'est des compagnies qui circulent quand même pas mal sur YouTube. Je ne suis pas toute seule, qu'il y a des partenariats avec eux autres. C'est pour ça, là, je vois, là, sont quand même très, très, très actifs. Ils ont quand même beaucoup de personnes qui ont des chaînes YouTube qui leur proposent justement des partenariats pour faire des vidéos unboxing. Puis, la plupart, mais ils prennent pas mal toutes des toiles de Diamond Painting. Fait que c'est pour ça aussi, en un sens, moi, que je me suis dit, tu sais, c'est bien beau commander des toiles et des toiles, mais il y a tellement autre chose autour des toiles que ça aussi, c'est intéressant. Tu sais, aussi, côté les rangements. J'ai un partenariat avec une compagnie et puis j'attends du matériel, j'attends des rangements. Je vais vous en montrer quelques-uns parce que c'est bien beau de s'acheter un paquet de Diamond Painting, mais il faut aussi avoir des rangements. Puis sur Amazon, ben c'est pas toujours les meilleurs prix qu'il faut. Fait que avec une compagnie, j'ai trouvé que les prix étaient très bons pour qu'est-ce qu'ils offraient et tout. Fait que ça va être quelque chose à venir aussi, là. Dès que je vais recevoir le matériel, je vous fais le unboxing, je vais vous parler de ça. Tu sais, c'est ça. Je veux vraiment vous montrer des choses un peu autour du Diamond Painting, autour des toiles de Diamond Painting. Parce que ça reste, qu'est-ce que je fais là, du Diamond Painting quand même. Mais, tu sais, c'est ça. C'est pas une toile. C'est vraiment un peu plus un bricolage. Tu sais, il y a toutes sortes de choses. Il y a des lumières, il y a des lampes, là. Il y a des petits cadres. Tu sais, il y a plein de choses. Vraiment, là. Puis, tu sais, c'est le fun, ça fait changement. On a notre passion du Diamond Painting, mais notre passion peut s'élargir. On peut faire autre chose que juste des toiles, exemple. Fait que moi, c'est ça, là, que je trouve vraiment le fun ces temps-ci. J'ai comme le goût de faire ça, j'ai le goût de faire d'autres choses. C'est agréable à faire aussi des diamants cristaux. Oui, c'est pas long. Quelqu'un qui est habitué, quelqu'un qui veut passer des soirées au complet à passer le temps, ben là, achetez-vous pas plein de petites affaires comme ça parce que vous allez les faire dans le temps de le dire. Mais tu sais, quelqu'un qui a gros des toiles et tout, puis qui veut comme juste un petit peu déroger, juste faire un petit quelque chose de différent une fois de temps en temps,
ben c'est merveilleux, toutes ces petites choses-là qu'ils vous proposent autour. Sérieusement, là, ça vaut la peine d'aller jeter un petit coup d'œil sur des sites, d'aller acheter quelque chose de, même si c'est des petites choses qu'on qualifie d'un peu plus cheap, ça vaut vraiment la peine. Tu sais, on paye un peu moins cher, mais justement, on passe un peu moins de temps dessus. C'est cute, on le conserve, puis tout. C'est pas comme une toile. Là, une toile, si on veut l'encadrer et tout, mais là, ça vaut la peine de mettre un petit peu plus, d'avoir une image qui va être de qualité, d'avoir une grandeur adéquate, qu'on voit très bien les détails, tu sais. Mais ça, ces petites choses-là, à côté, si on veut, tu sais, on n'est pas obligé d'avoir la grosse qualité, là. Tu sais, du Made in China, moi, ça me va, là. Tu sais, je m'attends pas... tu sais, c'est sûr que c'est le fun d'avoir quelque chose quand même de qualité lorsque c'est pour offrir. Mais tu sais, si c'est pour nous, faire pour faire, c'est super, là. Puis, tu sais, même à ça, pour offrir, avoir la grosse qualité, regardez les 2 autres livres que je vais faire, là je le fais. Je le vois, ce que c'est, la qualité et tout, puis je serais pas gênée, mais pas du tout, de donner ça en cadeau. Un coup vernis, ça va être super, c'est vraiment un beau cadeau. La personne qui le reçoit sait que l'autre personne qui le fait, mais elle a mis quand même de son temps pour le réaliser, c'est pas quelque chose qui se fait en 15 minutes non plus. Fait que, tu sais, c'est des beaux petits cadeaux. Aussi, si vous avez des enfants à la maison, mais tu sais, vous faites votre diamond painting, mais vous pouvez acheter quelque chose comme ça. Qui va être plus style bricolage, que tu sais, ils vont pouvoir travailler dessus, qu'après ça, justement, une petite lampe ou quelque chose, ben tu sais, ils vont pouvoir mettre ça dans leur chambre après, ils vont être contents parce qu'ils vont avoir fabriqué quelque chose, ils vont comme l'exposer dans leur chambre, puis, mais en même temps, ben, c'est une activité qui est relaxe, puis vous pouvez vous permettre de sortir, vous autres, vos diamond painting, vos affaires, les enfants en fond sont occupés, ils ont leurs petites affaires, tu sais, c'est une super de belle activité, puis en même temps, ben, vous avez des heures pour faire votre passion, puis pendant ce temps-là, ben, vous n'êtes pas en train de faire vos choses, puis pouf, sont en train de faire des mauvais coups. Vous les avez à l'œil, puis tu sais, c'est quelque chose qui est relax, qui est tranquille. Tu sais, une journée de pluie, qu'on ne sait pas trop quoi faire dans la maison, là. Hey, hein, on s'installe sur la table de cuisine, puis on fait du diamond painting. Tu sais, il y en a pour tous les âges, là. Il y a des diamond paintings spéciaux, là, avec des choses, là, style bricolage, avec des plus gros diamants, un peu, là. Fait qu'un enfant qui est un peu plus jeune, qui veut pratiquer aussi sa dextérité, c'est vraiment, vraiment super, parce que c'est des petites pièces. Fait que, tu sais, ça va l'apprendre à faire attention, à pratiquer, justement, sa dextérité, à s'appliquer, à aller mettre ça à la bonne place, puis surtout, le plus important, la concentration. Il y a tellement d'affaires et tout aujourd'hui que, tu sais, c'est tellement facile d'être distrait, puis, tu sais, façon de parler, une mouche au vol, puis poup, on change d'idée, tu sais, tandis que ça, mais ça permet de s'appliquer et puis de se concentrer. Tu sais, les enfants vont être vraiment concentrés à le faire, puis ils vont être fiers après ça, ils vont être fiers de ce qu'ils ont fait, ça va être eux autres, de leurs mains, qui vont avoir réalisé ça, même s'ils suivent un plan et tout, tu sais. Sérieux, c'est vraiment, là, c'est des très, très belles activités. C'est pour ça aussi que je veux vous en montrer un petit peu, là, qu'est-ce qu'il y a autour des toiles de diamond painting. Parce que il y a beaucoup de monde qui commence le diamond painting aussi, là, c'est pas tout le monde. Là. Moi, ça fait un bout que j'en fais. J'ai beaucoup d'abonnés que ça fait longtemps qu'ils me suivent, que ça fait longtemps qu'ils en font. Mais j'ai beaucoup d'abonnés aussi qui commencent le diamond painting. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que nous, on a découvert il y a quand même longtemps. Mais il y a des gens qui viennent de découvrir le diamond painting. Fait que là, ils savent pas qu'il y a des porte-clés, ils savent pas qu'il y a des petites sacoches, qu'il y a des livres, qu'il y a toutes sortes de choses, tu sais. C'est pour ça aussi que je trouve ça super important de vous le partager, de vous montrer tout ce qu'il peut avoir. Fait que là, je vais continuer ça. Je vais continuer en faisant un petit bout là, en avancée. Là, je m'en allais me faire un petit café. J'ai le goût d'avoir quelque chose de chaud. Petite boisson chaude. Aujourd'hui, il n'y a pas de soleil, rien. Petite journée un peu plate. Fait que je m'en vais me faire un café. Puis à mon retour, là, je persévère, je continue ça. Et puis je vais le faire en accéléré. Je veux vraiment vous montrer là, au complet qu'est-ce que ça donne. Je veux vous le montrer fini, prête à vernir.
Donc là, j'ai posé toutes mes petites perles. Regardez comment c'est magnifique. Wow, je tripe, sérieux. C'est vraiment, vraiment beau. Là, il me reste les petites perles numéro 6 et puis les petites perles numéro 7. Fait que je vais y aller avec les numéros 6. C'est des perles un petit peu plus grosses que les autres que j'ai posées. Les petites perles ici, là, de diamants spéciaux que j'ai posées, c'est grosseur de des diamants standards. Là, ici, là, c'est un petit peu plus gros. Fait que je vais voir si... Oui, j'étais pas certaine si, avec mon crayon, j'allais être capable là, de les attraper. Parce que là, ça fait un moment que je travaille avec ma colle. Là, je vais la changer. Ça va aller mieux. Je vais repartir en nœud. Puis, à ce moment-là, et voilà. Ça va aller beaucoup mieux comme ça. Donc là, c'est d'aller faire les petits numéros 6 un peu ici et là. Bon, là j'ai Minnie qui s'est incrustée dans mon vidéo. Vous avez pu la voir là, en accéléré. C'est sûr que ça va vite. Là. Bon, madame avait besoin d'attention. Là, j'espère qu'il n'y a pas trop de poils sur mon cahier parce que là, à part son poil, c'est normal, on est au printemps. Mais c'est assez incroyable. C'est des petits poils fins, vu qu'elle a le poil court, là. Oh my God. J'ai Cachou qui perd son poil, Bella et puis Minnie en même temps. Écoutez, c'est terrible. On passe la balayeuse pratiquement à tous les jours. Puis on en ramasse, là, tu sais. On la passe pas pour rien, là. Fait que c'est assez quelque chose. C'est pour ça, là, j'étais comme, oh non, mon beau cahier! Bon, celui-là. Et puis, un petit dernier. Là, il semble plus avoir de numéro 6. Non, il me resterait juste des numéros 7. Avec ça, même chose, je vais mettre ça de côté. Puis, les petits numéros 7. Verser dans mon petit plateau numéro 7. Même chose, c'est la même grosseur que les petits numéros 6, là, mais cette fois-là, c'est une perle qui va être turquoise. Donc là, c'est vrai, c'est la touche finale. Après ça, je l'ai terminé. Bon, fait que là, je vais virer ça comme ça. C'est vraiment beau pour un cahier de notes, là, pour vrai. Wow! Je suis sûre que ma soeur va être super contente. Même chose lorsque je vais faire celui à ma mère. Je suis sûre que ma mère, elle va être super contente aussi. Hey, hein? Si c'est pas beau, ça, hein? Et voilà. Donc là, c'est terminé. Fait qu'on peut dire que j'ai terminé mon petit notebook en partenariat avec la compagnie Godfell. C'est magnifique. Mon petit plateau, ça a super bien été pour mon rangement ici. Pas de dégâts. Minnie s'est même tapé l'incruste et puis aucun problème. Donc, c'est approuvé croche un tiers. Et puis ça, c'est-tu pas beau rien qu'un peu. Donc là, vous pouvez voir qu'est-ce que ça a l'air. Fait qu'un beau petit notebook, un beau petit livre là, pour prendre des notes et tout. Je vais le vernir avec mon vernis en spray, là, Liquitex, une fine couche. Je vais l'installer là, sur un carton. Une fine couche, juste pour dire qu'il n'y a pas de poils, qu'il n'y a pas rien, que ça vienne sceller les diamants. Je vais laisser sécher ça pendant 24 heures et puis ça va être prêt à donner en cadeau. Et puis avec ça, là, je vais sûrement donner un stylo ou quelque chose comme ça. Là. Il y a beaucoup de roses dedans. Fait que je vais peut-être. J'ai plein de stylos. Là. Fait que, je vais peut-être accompagner ça d'un beau stylo. Là. Je vais mettre ça là, dans un petit sac là, avec du papier de soie. Là. Ça va faire un super de beau cadeau avec la petite carte pour la fête des mères. Là. Je sais que je suis d'avance, mais c'est pas grave. Ça va tellement vite. Là, même affaire là, pour mon père. Il faut que j'arrête de niaiser. Il faut vraiment que je commence sa toile.
Donc, sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt tout le monde. Et puis, n'hésitez pas, hein, vous avez le lien en commentaire, là, pas en commentaire, excusez-moi, en description sous la vidéo. Vous avez le lien là, du site de Godfell, donc gênez-vous pas. Et puis, allez jeter un petit coup d'œil. Il y a toutes sortes de choses, là, plein de nouveautés en plus. Là. Donc, sur ce, on se dit à bientôt tout le monde. Bye bye!